exceptionnelle. À Tana, la messe du Père Pedro est un événement incontournable. Tous les dimanches, dans une salle multisport aménagée en immense église, ces cérémonies pleines de danse, de couleurs et de ferveur peuvent réunir jusqu'à 10 000 personnes. Prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka est très influent sur lui. Il est le fondateur de l'association Akamasu, qui recueille les plus démunis pour leur offrir éducation, travail et dignité. Un père bienfaiteur dont l'aura est incommensurable. Après l'office, nous retrouvons Père Pedro chez lui, où il accueille des enfants de la rue et des femmes dans le besoin, bien souvent des filles mères. Après la messe, l'Eucharistie, il y a une autre messe, la messe des pauvres, où les gens disent, bon, tu as bien parlé, maintenant aide-nous. Il y a 30 000 personnes qui passent par an. 30 000 personnes. Et vous avez 30 000 en permanence? Non, 25 000 en permanence, plus 30 000 qui passent. Nous arrivons à Ambanyal, là où tout a commencé. Tout le monde dit bonjour, hein. Ah ouais. Pas une personne qui dit pas, hein. Ah ouais. De tous les âges. Hein. En 1989, déjà missionnaire depuis 14 ans dans la brousse malgache, Père Pedro songe à quitter l'île quand il tombe sur cette immense décharge. Il y voit des enfants dans un dénuement total, arpenter pieds nus les montagnes de détritus pour récupérer le moindre objet susceptible d'être revendu dans la rue. Choqué par l'extrême pauvreté de cette population abandonnée, il décide de poser ses valises ici. L'école commence sous un arbre, quelques cabanes en bois remplacent les bidonvilles. Les travailleurs quittent la décharge et deviennent les maçons de leur propre maison. C'est leur nouveau métier. Puis le village s'agrandit et les constructions s'améliorent. Des rues pavées naissent, puis des égouts et l'eau courante. Le Père Pedro devient bâtisseur, entraînant avec lui une communauté qui ne cessera de grandir. Alors voilà, autrefois c'était tout comme ça ici, tout comme ça. Et bon, vous savez, on ne peut pas ne pas aider ces personnes-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Nous avons la même dignité. Pourquoi les uns doivent vivre dans des conditions si horribles, si inhumaines, et bien d'autres vivent dans un confort qui dépasse les normes, qui dépasse le bon sens, comprenez? Passe les bons sens. Moi, je vis avec eux depuis 47 ans. Je vois que la joie de vivre, ce n'est pas d'avoir plus, mais c'est d'être plus, mais avoir le nécessaire. Avoir le nécessaire. Le minimum. Le minimum, exactement. Le nécessaire. Au-delà des prouesses matérielles, c'est ça la force de l'association. En bientôt 30 ans, les premiers enfants d'Akamasu sont devenus médecins, professeurs, artisans et participent au rayonnement de la communauté auprès des élites. Mais surtout, il règne ici un calme, un respect et une bienveillance que nous n'avions jamais vus dans un quartier pauvre. Ici, chaque euro qu'on nous donne, il est dépensé pour les plus pauvres, pour chaque enfant. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie, aussi notre patience, aussi notre amour, notre santé, notre persévérance. Et chaque euro qu'on reçoit, eh bien, il est multiplié par 10 ici, par 10. Et quand les gens voient cela, ils veulent participer. Et nous aussi, nous décidons sur le champ d'organiser un financement participatif afin de réunir les 20 000 € nécessaires pour bâtir 4 maisons pour 4 familles arrivées le jour même. Et ici, bientôt, il y aura 4 logements. Grâce à vous, grâce à votre générosité. On est très surpris en venant à Akamasu de voir ces sourires, cette joie, ce calme. C'est un des endroits les plus joyeux de Madagascar. Hein? Ben, je dis toujours, quand vous aimez la fraternité, quand vous aimez le respect, l'entraide, la joie de vivre, ben, vous récoltez la même chose. Hein? Akamasu veut dire les bons amis. Ma main est guérie et notre morale restaurée. Il est temps de repartir.
Et je me dis que sans cette main cassée, nous n'aurions jamais rencontré cet homme incroyable. Tout est grâce. D'un coup d'aile, nous rentrons à Mananar, réparons notre charrette